Eric Bernard, 34 ans, Cyril Esquirol, 32 ans, David Frétinier, 31 ans, Marc Germain, 25 ans, Sébastien Guillaume, 23 ans, et enfin Olivier Rebuffy, 21 ans. Voilà l'élite de l'enduro français, voilà les 6 pilotes de l'équipe Trophée. Avec eux, le reste de la sélection française, à savoir les juniors, les clubs, mais aussi les individuels. Au total, 23 pilotes courront sous les couleurs bleu-blanc-rouge. C'est à Aubazine que l'équipe de France a élu domicile pour ces 6 jours. Aubazine, c'est le village d'Olivier Rebuffy. Pour lui, la pression est donc à n'en pas douter plus forte que pour tous les autres. Eric, il essaye de me gérer, c'est-à-dire qu'il me donne pas mal de conseils pour me calmer justement, pour avoir le moins de pression possible et j'espère que ça va bien se passer. Il faut dire que Bernard, lui, a de la bouteille. Il est d'ailleurs le doyen de l'équipe de France cette année. Il ne s'alignera pas dans la catégorie 404 temps, trop relevé avec entre autres Salminen et Merriman, mais en 252 temps. J'ai un nouveau rôle ici puisque Olivier est chez lui, il va certainement avoir une grosse pression, mais je crois qu'on a bien travaillé, que ça va plutôt bien se passer. Donc le rôle en fait c'est de manager aussi Olivier. Non, ce qui est super c'est de rouler chez soi, on a beaucoup de public, on est vraiment très motivé, il fait beau. Un petit peu de pluie, c'est vrai que ça ferait du bien, mais on ne sait pas trop comment ça peut devenir après, donc on espère quand même qu'il y ait du soleil. Non, c'est une bonne chose, de la pression, j'en ai plus trop, je pense que les jeunes en ont un peu plus, mais on essaye de les réconforter. Les anciens au service des plus jeunes, les plus jeunes à l'écoute des anciens, voilà déjà la première réussite de l'équipe de France. À la veille de la compétition, tout le monde semble plutôt détendu, même les plus novices. Sébastien Guillaume en est à peine à sa 2e saison d'enduro, il évolue encore en national, mais ses chronos sont dignes des meilleurs inters. C'est lui que Frédéric Veil a choisi pour remplacer Stéphane Peter-Hansel. C'est vrai que c'était une lourde charge, c'est difficile c'est lourd à supporter, mais je pense pas être le remplaçant, je suis plus quelqu'un qui prend sa place sans vraiment dire je remplace Stéphane. On avait le choix entre Emmanuel Albepard ou Sébastien Guillaume. Le choix était très très difficile parce que c'est 2 pilotes qui ont fait la même chose en moto, qui ont participé aux mêmes courses, qui ont à peu près la même expérience, qui ont à peu près les mêmes chronos tout le long de l'année, qui pratiquent le même championnat. Et la seule petite différence qu'on a trouvée pour les séparer, c'est que Sébastien Guillaume est un petit peu plus à l'aise. On l'a vu en championnat d'Europe sur les terrains un petit peu plus creusés. Avec tous les pilotes du mondial pour ces 6 jours, là, on pense que les terrains vont forcément se creuser un peu plus qu'en championnat de France. Donc on a choisi Sébastien Guillaume. David Frétinier de son côté profite encore de ses derniers instants en famille. Sur cette édition 2001, il est la valeur sûre de l'équipe de France. Les derniers 6 jours que j'ai fait, surtout en 99, j'ai eu la victoire en catégorie 400 et l'année dernière une seconde place. Donc cette année, ça va être un petit peu différent. Je vais aborder la course avec une moto aussi différente que j'utilise toute l'année, donc que je connais très très bien. Et puis on va essayer de viser aussi avec l'équipe, déjà d'essayer de faire le maximum pour l'équipe, mais aussi d'essayer de faire une place proche de la victoire au scratch. Mais face à eux, Finlandais, Italiens, Suédois et Australiens sont très bien représentés. Il y aura donc fort à faire, même si plusieurs avantages sont, il est vrai, du côté du clan français. Le gros avantage qu'on a, c'est de rouler donc à domicile et de rouler sur des terrains qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est des grandes prairies en herbe et puis de bénéficier du support de tous les supporters qu'on va avoir tout le long des spéciales, ça peut faire une petite différence. Hein. Si on est à la sortie d'une spéciale, on est un petit peu fatigué et qu'il faut aller chercher un peu des ressources et qu'il y a une cinquantaine de personnes avec des klaxons et des drapeaux, ça les aidera, c'est sûr. Lundi, le premier coup de kick de la 76e édition des ISDE est donné à 7h et ce sont les 125 cm3 qui s'élancent les premières. Au programme 310 km, soit 9 heures de moto, 2 spéciales banderoles seront chronométrées dans chaque tour. Chaque équipe a droit à un joker par jour, autrement dit, sur 6 résultats, 5 seulement seront comptabilisés. Chaque pilote marque alors autant de points qu'il y a de secondes entre lui et le premier de sa catégorie. L'équipe victorieuse sera bien entendu celle qui aura marqué le moins de points. D'entrée dans la toute première spéciale de la journée, c'est le Finlandais Samuli Aro qui signe le scratch, près de 3 secondes devant le Français David Frétinier.
Le ton est donné. Derrière ce duel, en effet, il faut sentir toute la rivalité entre les deux grosses équipes favorites. Il faut dire que les Finlandais sont venus en force. C'est d'ailleurs Juha Salminen qui remportera le scratch sur la journée. Champion du monde en 250 de temps, il s'aligne pour les 6 jours dans la catégorie des 400 cm3, une cylindrée qui visiblement lui réussit. Du coup, l'Australien Stefan Merriman, lui aussi en 404 temps, est relégué à la 2e place de la catégorie. Quoi qu'il en soit, l'Australie pourra compter sur lui et sur Shane Watts, l'autre kangourou hyper rapide de l'équipe. À eux deux, ils feront un excellent travail dans les spéciales. À l'issue de la première journée de course, et malgré 4 autres pilotes beaucoup moins expérimentés, l'Australie se classera 2e. Je suis un peu déçu que la spéciale en ligne ait été annulée. D'après moi, il n'y avait absolument rien de dangereux. Je trouve que les pilotes européens sont trop tendres maintenant. L'enduro, ça doit être bien plus dur que ça. Mais bon, je ferai de mon mieux et ça ira. Si les favoris sont donc exactement là où on les attendait, derrière, c'est un peu la débandade, surtout chez les Italiens. Champion en titre, il multiplie les erreurs tout au long de la journée et c'est Giovanni Sala qui ouvre le bal. Sala chute lourdement dans la toute première spéciale. Au CH suivant, il est encore bien sonné. C'est dire si la journée sera longue pour le plus français des Italiens. Sala terminera tout juste dans les 100 premiers. Je suis tombé. Et avec la tête à le sol et aussi la chatte. J'ai perdu 1 minute parce que pour départ une autre fois, j'ai perdu beaucoup de temps. Et après, toute la course, il est pas bon parce que j'ai la tête pas 100%. Et pour ça, le premier jour de la séjour en France, très mal. Un peu plus tard, toujours dans la première boucle, Matteo Rubin enfonce le clou, il casse sa boîte et prend 22 minutes de pénalité pour réparer. Enfin, ça ne va pas fort non plus pour Mario Rinaldi, une autre valeur sûre de l'équipe italienne. Rinaldi s'en mêle dans une banderole, il perd de précieuses secondes, il sortira 80e seulement de la spéciale. Le premier tour était facile, ça me plaisait bien. Et puis les spéciales sont devenues de plus en plus vicieuses, avec beaucoup de bosses, beaucoup de poussière, des racines. Je pense que ça départagera bien tous les pilotes. Devant, pour la gagne, tout se joue donc entre les Finlandais et les Français. Au niveau des chronos, l'avantage va aux Finlandais. 4 pilotes sont classés dans les 7 premiers. Comme Salminen, Aola scratch dans sa catégorie, mais l'enduro, ce ne sont pas que des banderolés. En liaison, Samuli Aro et Petteri Silvan s'égarent. Ils écoperont respectivement de 6 et 7 minutes de pénalité. Le trophée finlandais est relégué à la 9e place. Du coup, Aro écarté en 250 de temps, c'est Frétinier qui finit premier de sa catégorie et 3e au scratch derrière Salminen et Merriman. Lui, qui ne dispute pas le mondial, prouve déjà sur la première journée qu'il a largement sa place chez les leaders. Derrière lui, le reste de l'équipe assure. Éric Bernard, pour son retour en 250 de temps, se classe 3e de la catégorie. Marc Germain, lui, enlève la 2e place en 125. À l'issue de la première journée, la France prend la tête de la compétition avec 55 secondes d'avance sur les Australiens. J'attendais pas du tout autant de spectateurs dans les spéciales et c'est vraiment impressionnant. À chaque virage, ils sont là. Nous, on essaye d'en mettre le plus possible, mais c'est vraiment, on n'arrive pas à se concentrer dans les spéciales. Les premières spéciales, on est pratiquement tous tombés. Bon, là, je crois qu'on va arriver de plus en plus à gérer ce phénomène, mais c'est vrai que c'est dur. Derrière, c'est la Suède qui se classe 3e, notamment grâce à la première place en 125 de Peter Bergvall, le grand rival de Cyril Esquirol. France, Australie, Suède, voilà le tiercé gagnant de la première journée. Mais la course après les chronos ne s'arrête pas là pour tous les pilotes. 15 minutes de mécanique les attendent.
Le mardi, les spéciales sont creusées, cassantes et dégradées par rapport à la veille. C'est donc la Finlande qui s'en tire le mieux. Mika Ahola, en 504 temps, remporte le scratch sur la journée, ainsi que le scratch dans sa catégorie, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. La Finlande s'arroge 2 autres victoires de classe en 404 temps avec Juha Salminen, ainsi qu'en 252 temps avec Samuli Aro, décidément à l'aise sur tous les terrains. Aujourd'hui, le tracé était beaucoup plus dégradé qu'hier. Il y avait aussi beaucoup de poussière. Mais bon, pour moi, ça ne change rien. La Finlande remonte donc fort dans les classements, reléguée à 6 minutes et 40 secondes des leaders hier. Elle revient 5e, à seulement 3 minutes et 52 secondes de la victoire. Seulement voilà, la Finlande est maintenant condamnée à rouler ainsi jusqu'à la fin. Ce matin, Pohjamo n'a pu prendre le départ. Les Finlandais ne sont plus que 5, ils n'ont plus droit à l'erreur. Hier, on a eu beaucoup de problèmes. Hier, notre pilote 125, Pohjamo, s'est fracturé la clavicule. Et donc aujourd'hui, on n'est plus que 5. Tout le monde doit faire de bons résultats à chaque fois, mais tout est encore possible. Les Italiens, eux aussi, se retrouvent à 5. Ils ont perdu Scovolo, victime d'un serrage moteur. Dommage, car Salah est revenu à son plus haut niveau, malgré sa luxation de l'épaule hier dans sa chute. Salah se classe aujourd'hui 2e en 500 cm3. Jarno Boano lui aussi roule fort, il enlèvera la 2e place des 252 temps. Du coup, l'Italie fait un bond en avant. 7e la veille, elle revient 4e à seulement 2 minutes et 15 secondes du leader. Personne ne m'attendait aussi rapide. Ça a vraiment surpris tout le monde. Pour l'instant ici je fais une bonne course, mais en championnat italien je n'ai pas été bon du tout. Avant les ISDE je suis parti en vacances et apparemment ça a été bon pour moi. Je suis content, c'est très très bien. En tête, les Français ne sont plus leaders. Étant donné la dégradation du terrain, la consigne d'aujourd'hui était de ne pas attaquer, de ne pas prendre de risques. D'ailleurs, tout le monde était mobilisé autour des pilotes, même les anciens, qui n'ont jamais hésité à faire partager leur expérience. Laurent Pidou, entre 2 tours, n'hésite pas à aller repérer les spéciales. À son retour, il dessine des petits croquis pour les pilotes, histoire de leur indiquer la meilleure trajectoire. Ça les rassure, ils savent que si on leur dit de passer là, c'est que c'est la bonne trajectoire. Et même s'il y a des personnes dans le public qui vont leur dire de passer, par exemple, on leur a dit de monter à droite ou de recouper ce virage-là, s'il y a du public qui leur dit de passer ailleurs, non, ils iront là, comme ça ils sont sûrs que c'est la bonne trajectoire parce qu'ils ont confiance en nous, ils savent bon, qu'on a su faire de la moto et voilà. Malheureusement, les conseils ne peuvent pas tout prévenir. Olivier Rebuffi, l'enfant du pays, est un peu à la peine, du moins en deçà de ses capacités. Mis à part David Frétinier et Sébastien Guillaume, qui finissent 3e et 4e des 252 temps, aucun pilote français ne réalise de coup d'éclat. Mais les tricolores ne s'inquiètent pas, ils s'étaient préparés à une telle journée. On savait pertinemment qu'aujourd'hui ça allait être très difficile. C'est des conditions où les autres ont plus l'habitude de rouler que nous. Donc bon, pour mon cas, j'ai essayé de bien gérer ma course. Ça s'est assez bien passé. Pour les autres, ça a été un petit peu plus difficile. Mais je crois que la journée finalement est loin d'être dramatique. Tout le monde est rentré en bonne santé. Ça, c'est principal. Les motos fonctionnent aussi très bien. Donc ça permet d'aborder une 3e journée dans des bonnes conditions avec un nouveau terrain. Donc je pense que demain soir, j'espère, ça sera encore en notre avantage. Après 2 journées, la France perd la tête de la course et se retrouve 2e à 3 secondes des nouveaux leaders, les Suédois. En effet, Peter Bergvall remporte de nouveau la catégorie de 154 temps. Richard Larsson, le numéro 12, se classe lui 2e des 125 cm3. Bref, les Suédois assurent, profitent des contre-performances des Français et prennent la tête. L'Australie, elle, rétrograde de la 2e à la 3e place, derrière la Suède et la France. Pourtant, les ténors de l'équipe ont assuré. Shane Watts, au-dessus du lot dans sa catégorie, s'impose au commandement des 125. Merriman, lui, confirme ses résultats de la veille, 2e des 400 cm3 et 3e du scratch. C'est derrière que les résultats ne suivent pas vraiment. C'est une course par équipe, on est 6 et on doit absolument tous finir. Il faut qu'on fasse très attention, qu'on ne fasse aucune erreur parce que ça peut très vite devenir désastreux pour l'équipe. Mais bon, c'est comme ça, tout le monde doit attaquer très fort pour l'équipe.
Les 4 juniors français, quant à eux, se défendent bien. André, Albepard, Mickaël et Mémy roulent sur les traces de leurs aînés et assurent pour le moment un podium. Après 2 jours de course, ils sont 3e à 2 minutes 15 secondes des Suédois. Il faut dire que chez ces derniers, Gustafsson a remporté la catégorie 125 la veille. Un adversaire de poids donc pour les juniors français. C'est même surprenant qu'un aussi bon pilote ne roule pas en trophée. Je n'ai pas vraiment bien roulé en championnat du monde. J'ai terminé seulement 10e et du coup je n'ai pas été sélectionné dans l'équipe trophée. Notez qu'en club, enfin, ce sont les Français qui prennent la tête. Alguet, Porte et Després sont leaders après les 2 premières journées. Le mercredi, les Français ont tout à refaire. Les compteurs sont remis à 0. S'ils veulent l'emporter, c'est maintenant qu'il faut se concentrer. Troisième jour de course et nouvelle boucle, 292 km sont à parcourir, soit 8 heures de moto. Au programme, 2 banderolets et une ligne qui ne sera chrono qu'au 2e tour. Mais ce que le parcours a de particulier aujourd'hui, c'est qu'il passe par Aubazine. Pour ceux qui l'ont déjà oublié, Aubazine, c'est le village d'Olivier Rebuffi, le plus jeune pilote de l'équipe de France. Ici, la moto, c'est presque une religion. D'ailleurs, tout le monde s'y intéresse, de près ou de loin. Ça lui plaît. Et à vous ? Moi, jamais ça m'a plu les motos. Ça vous a jamais plu ? Non, non. Autant j'aimais faire de la voiture que les motos, ça m'intéressait pas. Mais regarder rouler les pilotes, ça vous plaît ? Ah oui. Et pourquoi ? Parce que c'est venu à voir. Tout au long de la journée, les fans d'Olivier se succéderont sur la place du village. Et s'il y en a bien une qui va faire plusieurs fois la navette, eh bien c'est Maria, la maman d'Olivier. Entre le restaurant, le bar et le CH, Maria n'aura pas une minute à elle. L'enfant chéri passera 3 fois à Aubazine sur la journée, mais à chaque passage, les retrouvailles seront plutôt brèves. 3 mots échangés, et voilà que Maria doit déjà retourner à ses occupations. Olivier, lui non plus, ne doit pas traîner, pas le temps pour lui de se poser, ni même de discuter. Les regards suffisent, oui, entre nous, parce qu'il n'aime pas tellement qu'on le motive ou alors on le laisse tranquille. Il est content quand même, et puis il sait qu'on est là, que s'il a besoin, on quitte tout et puis on le rejoint s'il a un problème. C'est que dans la famille, on suit la carrière d'Olivier depuis le tout début. Dans le bar familial, les photos s'exposent. Ici, c'est un peu le QG des fans d'Olivier. J'ai beaucoup de gens qui viennent me demander des renseignements que je ne peux d'ailleurs pas toujours fournir parce que je ne les ai pas tout simplement. Et c'est vrai qu'il est assez demandé. Les gens qui s'intéressent à la moto viennent ici, quoi. Et puis c'est tout. Hein. Et, ils sont toujours à la demande de renseignements de tous les niveaux. Et puis bon, on dit ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant. Vous l'aurez donc compris, à Aubazine, on ne fait pas dans la demi-mesure. C'est le village tout entier qui est derrière Olivier. Même la boulangère arrive à s'échapper de sa boutique pour l'encourager. J'aimerais bien suivre le circuit, mais vu mon travail, je ne peux pas. Autrement, je maintiens Olivier parce que c'est bien pour Aubazine. Hein, et puis Olivier est tellement gentil, et puis pour le réconforter, quoi. Mais voilà, c'est que je n'ai pas le temps de pouvoir suivre. Il est très gentil, Olivier, et puis il y va, quoi. J'aimerais bien qu'il gagne, quoi. Surtout pour Aubazine, quoi. Toute la journée, le village vivra au rythme de la course. Chaque pilote aura droit à ses encouragements, enfin, surtout les Français et les Italiens.
Du côté de la course, sur la journée du mercredi, la France revient fort. Il faut dire que la consigne est d'attaquer. Alors bien sûr, quelques chutes sont à déplorer, comme celle de Guillaume par exemple, dans la deuxième banderolée. Mais les résultats sont là. Les Français, toujours au nombre de 6, reprennent la tête de la course. Malgré sa chute, Guillaume termine 3e des 250 de temps. C'est Frétinier qui, pour la deuxième fois, remporte le scratch dans cette catégorie. En 125, Marc Germain déploie son talent qu'il avait déjà montré en mondial. Il enlève la deuxième place chez les 125, de nouveau derrière l'Australien Shane Watts. Le numéro 24 continue donc de squatter la première place des 125, tandis que son coéquipier Merriman défaille un peu dans la ligne. Le champion du monde en 404 temps n'enlève en effet que le 13e temps. Quoi qu'il en soit, Merriman est le roi dans la deuxième banderolée. Il y enlève le meilleur temps à chaque passage. À mi-course, l'Australie conserve sa 3e place avec près d'1 minute et 10 secondes de retard sur les Français. Les Suédois, eux, passent de la première à la 2e place, même si l'homme fort de l'équipe, Bergvall, signe de nouveau le scratch en 254 temps. Depuis le début, il n'a rien concédé à ses adversaires. 3 scratchs possibles, 3 scratchs enlevés. Bergvall peut garder le sourire. Je me sens vraiment bien aujourd'hui. J'ai un très bon feeling avec ma moto et j'espère que ça va durer. Seulement voilà, Hermansson, Carlson et Lind ne peuvent pas en dire autant. Seul Anders Eriksson en fait sauve l'honneur derrière Bergvall. Le multiple champion du monde n'est pas du genre à plier. Dans la catégorie des 504 temps, il est d'ailleurs un des gros leaders. À mi-course, la Suède ne compte que 33 petites secondes de retard sur la France. Mais ce qui marquera cette 3e journée, ce sont les performances des Finlandais. L'équipe scandinave prouve encore une fois qu'elle est largement favorite dans cette compétition. Salminen est toujours leader en 404 temps. C'est lui qui, comme lundi, remporte le scratch sur la journée, toutes catégories confondues. Aola, lui, signe le scratch en 500, juste devant son coéquipier Tiainen. 9e après la première journée, les Finlandais sont maintenant 4e à seulement 3 minutes des Français. Du côté des Italiens, descendus en 5e position, on ne peut manquer de souligner le scratch de Giovanni Sala dans la spéciale en ligne. À 35 ans, le vieux briscard offre encore une belle leçon de pilotage. Je préfère la ligne parce que j'habite à Bergamo en Italie et là-bas il y a beaucoup de pierres et il y a beaucoup de lignes. Et pour ça, pour moi, il est plus facile de faire la ligne. Dommage qu'il y a juste 2 tours et pour ça, juste une ligne. Et ouais, c'est la course. J'aime pas beaucoup la banderolée quand il est très glissant parce que nous n'avons pas la place pour faire l'entraînement. Et pour ça, quand j'arrive là-bas, je suis pas trop bon. France, Suède, Australie, Finlande, voilà le nouveau quatuor de tête. À mi-course, l'heure est déjà au premier bilan. Je crois qu'ils sont assez soudés, ça fait plaisir parce qu'ils se tiennent, ils se serrent les coudes. Là, on commence à avancer, 3e jour, ils sont en tête et je crois que c'est encore un petit peu plus fort. Donc, bon, c'est vrai que David Frétinier, un petit peu le fer de lance, c'est lui qui est devant, qui fait les meilleurs résultats. Mais ils apportent tous un petit peu leur crédit. Et chaque jour, il y en a qui ont fait leurs petites erreurs. Les jokers n'ont jamais été les mêmes et je crois que c'est très positif. L'équipe est très homogène et c'est ce qui fait sa force. À ne pas oublier les pilotes inscrits en club. Gilles Alguet, le numéro 44, Guillaume Porte et Cyril Després creusent l'écart. Ils comptent maintenant un peu plus d'1 minute d'avance sur leur poursuivant. Il faut dire qu'Alguet, Porte et Després sont 3 pilotes solides. Dans les chemins d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Les 3 Français sont autant encouragés que les pilotes trophées. Les juniors français en revanche sont eux passés en 4e position. Il faut dire qu'en junior, 3 pilotes sur 4 sont inscrits en 252 temps. Or, c'est aussi la catégorie dans laquelle sont inscrits le très rapide Frétinier, le très expérimenté Bernard et enfin le très prometteur Guillaume. En toute logique, les secondes gagnées d'un côté sont donc perdues de l'autre. Pour les juniors français, la bagarre est chaque jour plus difficile.
Les juniors italiens, eux, sont beaucoup plus à la fête. Ivan Boano, le numéro 28, se classe 3e des 125 cm3 sur la journée. Au classement scratch individuel, il enlève même la 12e place. À voir ses résultats, on pourrait donc presque imaginer la victoire des Italiens en junior. Mais derrière, les juniors suédois sont à moins d'1 minute. Dans quelque catégorie que ce soit, rien n'est donc encore gagné pour personne. Le cap de la mi-course est maintenant passé et aucune équipe n'a pris de réelle option pour le titre. Les 3 jours à venir s'annoncent décisifs. Dans quelques instants, votre correspondant va halluciner. Chargez des centaines de messages originaux et pleins d'humour sur votre répondeur téléphonique. Imitation de stars, d'hommes politiques, de sportifs, parodies de films, fausses pubs délirantes, 1001 messages pour tout répondeur fixe ou portable. Jeudi, 4e jour de course, le parcours est le même que la veille, mais cette fois-ci, les pilotes devront le prendre en sens inverse. De mémoire d'enduriste, la 4e journée est toujours celle qui fait le plus de dégâts. À Brive en plus, la pluie est au rendez-vous. Le tracé est boueux, gras, et les premiers à y passer sont très désavantagés. Les pilotes inscrits en club sont en effet ceux qui partent derniers. Ils n'en finissent donc pas d'améliorer les temps des pilotes inscrits en trophée. Jugé plus tôt, la 3e place des 125 revient à Gilles Alguet. Gilles Alguet qui, rappelons-le, court aux côtés de Guillaume Porte et Cyril Després. À eux trois, ils représentent l'un des clubs de l'équipe de France et justement, ils sont en tête dans le championnat des clubs. Aujourd'hui, ils ont tous les trois terminé dans les 30 premiers au scratch. Porte, le pilote gaz-gaz, a même terminé 5e des 252 temps. Mais revenons au trophée puisque c'est là que se joue le titre suprême. Et justement ce titre, eh bien, les Finlandais peuvent lui dire adieu. Déjà privés d'un pilote et donc réduits à 5, les Finlandais accusent le coup et doivent composer avec l'abandon d'un nouveau pilote. Salminen, le fer de lance de cette équipe, mais surtout le leader du classement scratch individuel, est contraint à l'abandon sur casse moteur. Après 4 jours de course et déjà réduit à 4, les Finlandais perdent donc tout espoir de victoire et ce ne sont pas les excellents chronos d'Aola et Tiainen qui y changeront quelque chose. Aola scratch en effet de nouveau dans sa catégorie, les 500. Tiainen, lui, enlève la 2e place derrière son coéquipier. Bref, ils prouvent encore une fois qu'ils sont vraiment de top pilotes. Au CH d'Aubazine, c'est même le sourire qui l'emporte. Très tôt, dès le 2e CH en fait, Juha Salminen a eu des problèmes avec son moteur. Et puis au CH suivant, on a vite compris qu'il allait devoir abandonner. C'est comme ça, vous savez, on n'a vraiment pas eu de chance, mais c'est la vie. Bon, on était vraiment sûr de pouvoir accrocher les Français. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, à l'abri d'un retour des Finlandais, les Français peuvent un peu souffler. D'ailleurs, c'est la bonne humeur et la décontraction qui règnent sous la tente des tricolores. Il faut dire que les Français peuvent se réjouir à plusieurs titres. Bon, moi, au niveau performance, j'étais un petit peu en retrait. Et puis bon, aujourd'hui, je me suis un petit peu retrouvé. Je retrouve des bonnes sensations sur ma moto et ça me fait plaisir. Ouais. C'est vrai que Cyril Esquirol va beaucoup mieux. Le matin, il a changé un amortisseur et du coup, il a aussi retrouvé son pilotage.
Dans la toute dernière spéciale de la journée, il fait enfin un meilleur temps que Bergvall, son grand rival, celui qui depuis le début des 6 jours est largement devant. Olivier Rebuffi, lui aussi, va beaucoup mieux. Après 3 jours passés un peu en demi-teinte, il apprivoise enfin la pression. Il gère mieux son stress. Rebuffi signe même un scratch dans sa catégorie en spécial banderolé, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début. Rebuffi est de retour sur un terrain qui pourtant ne lui correspond pas. En principe, j'aime pas trop parce que y a beaucoup d'obstacles, c'est-à-dire il y a plein de pièges où on peut facilement tomber. Et je préfère avoir des spéciales vierges ou des grandes spéciales en herbe. Alors comment ça se fait que vous avez aussi bien marché aujourd'hui? J'ai changé ma technique de pilotage, arriver moins vite dans les virages et apparemment ça paye. La France conserve donc le commandement et malgré tous ces pilotes clubs qui se sont intercalés, elle augmente même son avance sur ses poursuivants directs. On compte maintenant 1 minute et 25 secondes entre les Français et les Suédois. Il faut dire que si Bergvall s'est incliné devant Esquirol dans la dernière banderolée sur la journée, c'est encore le numéro 376 qui scratche dans la catégorie. Bergvall, voilà le véritable homme fort de l'équipe suédoise. Véritable, il faut le souligner, parce que l'autre top pilote, Larsson, jette l'éponge. Larsson, le pilote 125 de l'équipe, connaît en effet quelques soucis mécaniques et malheureusement, il perd beaucoup trop de temps à réparer. Avec plus d'1 heure de retard, Larsson sera même déclaré hors course. Comme les Finlandais et les Italiens, les Suédois n'ont plus de joker. Derrière la France et la Suède, on retrouve toujours l'Australie qui voit son retard augmenter par rapport à la veille. Watts finira 10e des 125, un résultat qui ne l'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est sûr, ce n'est pas mon meilleur résultat. Mais bon, j'ai terminé premier les 2 premiers jours et la course c'est 6 jours. Il en reste encore 2. Demain, je ferai mieux. L'Australie pointe maintenant à 2 minutes et 40 secondes de la France. D'ailleurs, en l'absence de Salminen, ce n'est pas Merriman, comme on aurait pu l'attendre, qui signe le meilleur temps dans la catégorie 404 temps, mais l'Italien Mario Rinaldi sur Yamaha. Depuis le début de la semaine, c'est la première fois qu'un pilote italien finit leader dans sa catégorie. Mais les autres pilotes du team ne sont pas au top. Les Italiens restent 4e, mais avec désormais 4 minutes 43 secondes de retard. Mais que les Italiens se consolent, s'ils ne mènent pas en trophée après 4 jours de course, eh bien, ils continuent de mener en junior. Si l'équipe est aussi bien placée, c'est en grande partie grâce à Ivan Boano, le frère de celui qui roule en trophée. Boano Junior réalise jeudi un très bon chrono. Il enlève le 2e temps de la catégorie 125, de bon augure pour la suite de la compétition. Derrière, les juniors suédois s'épuisent, alors qu'hier, on comptait moins d'1 minute entre les 2 leaders. Après la journée de jeudi, l'écart se creuse. Après 4 jours de course, les Suédois sont maintenant relégués à près de 3 minutes derrière les Italiens. Les juniors espagnols sont quant à eux 3e. L'équipe est toujours au grand complet. C'est justement entre eux et les Français que va se jouer le podium. L'écart n'est que de 50 secondes entre les 2 équipes. Vendredi, les pilotes partent pour leur dernière journée d'enduro avant le cross final. 2 banderolés et 1 ligne les attendent, soit au total 7h30 de moto. Derrière les Français, leaders du classement, les étrangers vont tenter le tout pour le tout, histoire peut-être de s'emparer du titre suprême. Seulement voilà, vendredi, la France se surpasse. Dans la première spéciale banderolée, Marc Germain profite de son heure de passage. Du coup, pour lui, la spéciale est quasiment vierge. Germain se régale, il peut faire sa trace dans l'herbe. Sur le reste de la journée, Germain restera tout aussi performant. C'est lui qui remportera le scratch individuel.
Ce matin, j'étais très prudent à la première spéciale, il a plu, j'ai eu quand même de la chance, je suis passé devant, donc elle était très propre. J'ai fait un super temps, je crois que c'est là où j'ai fait un peu la différence. Puis je commence à sentir de plus en plus de sensations sur la moto, je me sens vraiment à l'aise. Donc ça l'a fait, je suis content parce que ça me tenait à cœur quand même de faire une bonne journée. Alors que depuis le début, j'étais quand même un peu en retrait. Donc je suis vraiment content, en plus l'équipe, tout le monde a bien roulé. Donc je pense que ça va le faire, il va falloir serrer les doigts un peu et puis ça va le faire. Pour la première fois depuis le début de la semaine, la France signe 2 scratchs, l'un en 125 donc, et l'autre en 250 bien sûr, avec Frétinier. Le pilote Yamaha avait décidé d'attaquer et ça paye plutôt pas mal. L'équipe de France est au top, l'équipe de France est en forme. À la veille du cross final, l'effectif est encore au grand complet et aucun problème mécanique n'est venu couper l'élan des pilotes. Mais du côté des tricolores, on ne s'emballe pas pour autant. On reste vraiment concentré, on continue d'attaquer. Le fait d'attaquer dans les spéciales, ça permet justement de rester bien dedans, bien concentré, de faire des bons chronos pour essayer d'augmenter notre avance pour le cross final. Parce que le cross final, on n'est jamais très sûr de ce qui peut se passer, c'est des parts en groupe. Donc vraiment, plus on aura d'avance, mieux ça sera, quoi. Ces consignes, tous les pilotes français essaient de les respecter et de les appliquer de leur mieux. Pour le moment, la France semble donc bien épargnée, ce qui n'est pas le cas de ses adversaires. L'Australie passe de la 3e à la 5e place et pour cause, c'est Merriman qui sera le joker du jour. Au départ le matin, il perd 56 minutes avant de démarrer. Du coup, les Australiens sont obligés de compter le retard de Watts. Le pilote 125 en effet chute lourdement en spécial et perd 5 bonnes minutes avant de repartir. Sans ces 2 gros leaders, l'Australie prend cher sur la journée. L'équipe en effet doit prendre en compte les résultats de ses jokers habituels, à savoir Damien Grabham ou encore Brad Willis-Croft. Après 5 jours de course, l'Australie compte 16 minutes et 40 secondes de retard sur la France. C'en est terminé pour elle. Le podium vient de lui échapper définitivement. Après la mise hors course de Larsson la veille, le Suédois Bergvall, aux prises avec des problèmes mécaniques, ôte définitivement toute chance à la Suède de bien figurer. Des problèmes d'échappement lui font perdre une vingtaine de minutes et ce n'est pas l'aide de Mario Rinaldi qui le sortira de ce mauvais pas. Mais le plus embêtant, c'est que le team a déjà utilisé son joker. L'équipe suédoise voit s'éloigner le titre de champion. Elle accusera ce soir plus de 40 minutes de retard sur les premiers. Les Italiens, quant à eux, continuent leur remontée. Plutôt malheureux en début de semaine, depuis, ils gèrent parfaitement leur journée. 4e après 4 jours de course, ils profitent directement des problèmes des Suédois et des Australiens. Après avoir pointé 7e, 4e, 5e, puis de nouveau 4e, l'Italie se retrouve 2e à la veille du cross final à 7 minutes des Français. Pour le moment, les champions du monde en titre sont sur le podium. Derrière, surprise, c'est l'Espagne qui complète le trio de tête. Autant dire que Romain, Arpa, Colomer et les autres auront à cœur de conserver cette 3e marche du podium à l'issue du cross final. Depuis le début de la compétition, les Espagnols ne font pas grand bruit, mais les 6 hommes sont constants et réguliers. Dans l'équipe, aucune casse, aucun abandon ne sont à déplorer. Si demain, le cross final ne fait pas de gros dégâts, alors ils seront sur le podium. Bravo! A noter ce vendredi l'excellente prestation du Tchèque Roman Mikalik. C'est lui qui se classe 2e des 125, juste derrière Germain. C'est lui qui hisse sa nation jusqu'à la 4e place du Challenge Trophée. Les Finlandais, eux aussi, continuent d'animer la course. C'est d'ailleurs toujours Aola qui mène au classement scratch individuel. Il compte moins de 30 secondes d'avance sur le Français David Frétinier. À
À la veille du cross-final, les Français sont donc leaders du trophée, mais aussi des clubs. En effet, dans l'ombre du trophée, Alguet, Porte et Després font eux aussi une superbe course d'équipe. Malheureusement, on ne peut plus en dire autant des juniors français. Du côté des moins de 23 ans, ce sont les Italiens qui continuent toujours d'assurer devant les Suédois et les Espagnols. Les 5 jours de spécial et de liaison sont maintenant terminés pour tous les pilotes encore en course. 5 jours de pur bonheur pour certains, 5 jours de galère pour d'autres. Samedi, les choses sérieuses pour les pilotes ne commencent qu'aux alentours des 13h, mais dans les stands, les assistants sont sur le pied de guerre. S'ils ne participent pas directement à la course, ils sont pour beaucoup dans les résultats de chaque équipe. Ils passent plus de la moitié de leur temps à attendre. Eux, ce sont les amis, les assistants, les mécanos. On est tous là pour faire gagner l'équipe et moi j'ai eu la fonction, comme fonction de donner les temps et il faut pas. La course n'est pas terminée en fait. La course ça sera terminée ce soir quand le drapeau damier sera baissé et pour l'instant on n'a pas le droit de faire pointer un pilote en retard donc voilà il faut s'en occuper sérieusement quoi. La pression elle est depuis le matin au lever parce qu'on n'a pas le droit de les faire lever en retard, les faire pointer en retard déjà au départ et du matin au soir c'est la pression. Même la nuit on y pense. À Uzerche, en plus, le dernier jour, c'est un peu la panique. Avant l'épreuve ultime, 9 pilotes ravitaillent en même temps. Ils doivent tous changer leurs pneus arrière en vue du cross final. Mais comme à chaque CH, tout est parfaitement orchestré, le mécanicien devient assistant. C'est le pilote qui fait tout. On a le droit de lui préparer tous les outils, on n'a pas le droit de toucher à la moto, on a juste le droit de nettoyer la moto où il y a les sponsors et mettre l'essence. Point final. C'est plutôt reposant d'être mécano sur un enduro? Non, non parce qu'il y a tous les préparatifs à faire avant où il faut préparer tout le matériel pour qu'il manque de rien quand il arrive. Le temps, les chronos, voilà l'obsession des assistants. Manu, 2 minutes, Guillaume, 2 minutes, Marco, 2 minutes, Cyril, 3 minutes, Jean-Étienne, 3 minutes, Damien, 4 minutes de travail. Sur la durée totale des 6 jours, tout ce petit monde n'aura pas vu grand-chose de spécial. Mais peu importe, participer d'aussi près à une si grande course, c'est déjà une belle expérience. C'est souvent les suiveurs qui nous donnent les résultats des coureurs et puis ils sont quand même relativement accessibles les pilotes donc on peut leur demander, on leur demande comment ça s'est passé, s'ils sont satisfaits, s'ils sont pas contents et en plus souvent on le voit au visage parce qu'on les voit le matin au départ et puis on les voit tout au long de la journée. Donc il y en a qui arrivent avec le sourire quand ils ont un bon temps puis il y en a c'est un peu plus tendu quoi mais c'est vraiment bien quoi. Enfin, l'heure tant attendue est arrivée. Le dénouement de la 76e édition des ISDE est proche. En trophée, les Français comptent 7 minutes d'avance sur les Italiens, une marge suffisante pour ne pas les obliger à attaquer lors du traditionnel motocross final. Germain et Rebuffi sont les premiers Français à partir. Pour eux, pas question donc de prendre des risques inutiles. Ce n'est pas le moment de laisser filer la victoire. Le numéro 20, Olivier Rebuffi, terminera 6e de sa manche, tandis que Marc Germain, lui, se classera 8e. Gilles Alguet, en revanche, risque gros sur cette manche. Dans le tout premier virage, il chute et repart bon dernier. Un coup dur pour les Français en tête du Challenge Club. Mais sur les 6 tours, Alguet va donner tout ce qu'il peut et remonter de la 28e à la 14e place. L'honneur est sauf. En tête dans cette manche, c'est la bombe Watts qui s'impose sans surprise. Le numéro 24 mènera jusqu'à la fin des 6 tours, c'est lui qui l'emportera. Au final, sur les 6 jours, l'Australie échoue juste au bas du podium. Les Australiens finissent 4e. Quand les 250 de temps se présentent sur la ligne de départ, la tension monte. Les Français du trophée sont à 15 minutes du bonheur, les Français du club aussi, et c'est Frétinier qui fait le all shot.
L'ancien crossman est remonté comme jamais. Son objectif, empocher définitivement la victoire par équipe, mais aussi accrocher le scratch individuel sur les 6 jours. Mais dans le premier tour, Haro le passe et c'est dans cet ordre que les deux leaders resteront jusqu'à la fin de la manche. Derrière, le reste des troupes françaises assure, en trophée comme en club. Guillaume Porte, le coéquipier d'Alguet, terminera 4e, juste devant l'Italien Boano. Després, Porte et Alguet ont rempli leur contrat. La France est championne du monde du Challenge Club. Pour l'instant, on ne réalise vraiment pas trop parce que c'est quelque chose d'assez dur toute la semaine, pas mal de pression, beaucoup d'efforts de tout le monde. Et bon, là c'est fait. On a été vraiment une bonne équipe, on est arrivé au bout et super. Voilà pour les clubs. Du côté du trophée, c'est aussi grand, si ce n'est plus encore. À l'arrivée de cette manche, et avant même que Cyril Esquirol ne prenne le départ, les Français sont assurés d'être champions devant les Italiens et les Espagnols. Voilà une victoire que les plus jeunes auront du mal à apprivoiser. Je tremble un peu, je réalise pas un peu ça tout de suite, mais bon, jour à venir, on va fêter ça et c'est super. Franchement, c'est dur. Enfin, moi, je suis pas trop émotif, mais enfin, c'est vrai que ça fait pas mal de travail tout l'été à la place de sortir, d'aller à la plage. Je pense que tout le monde a trimé, s'est entraîné, toute une équipe bien soudée. Je pense surtout, c'est ce que je disais hier, il y a un noyau dans cette équipe, il y a vraiment une vie dans l'équipe, et c'est ça, je pense, qui est vraiment le plus beau. C'est vrai que hier déjà on y croyait parce qu'on avait plus de 6 minutes d'avance et on y croyait gros comme fer et puis bon aujourd'hui c'est fait et puis on est super heureux et il y a un énorme public qui nous a encouragés tout le long des 6 jours, c'est super. Du coup, dans la manche des 254 temps, Esquirol peut se faire plaisir. D'ailleurs, c'est lui qui vire en tête au premier virage. Mais très vite, c'est Bergvall, son grand rival, qui s'impose au commandement. Sur le bord de la piste, tous les Français poussent et encouragent Petit Sec à chaque passage. Aussi, le Français ne lâche rien, il reste dans les roues du leader. Après 6 tours de course, Esquirol passe finalement devant le drapeau à damier en 3e position. Après 13 ans de famine, le titre de champion du monde par équipe est de nouveau pour les Français. À l'arrivée, un seul homme manque à l'appel, embrassade et tour d'honneur se feront sans lui. Je pense que je crois que j'ai pleuré un petit peu. C'était assez émouvant. J'ai jamais été champion du monde en tant que pilote, je le serai jamais, mais voilà, c'est pareil, c'est aussi beau. Après les 6 vainqueurs de 1988, Frétinier, Bernard, Esquirol, Germain, Guillaume et Rebuffi entrent à leur tour dans l'histoire. C'est vrai que l'objectif est rempli, enfin ça a été dur, une dure semaine, on a la victoire en trophée donc c'est vraiment magnifique. L'équipe de France vainqueur des ISDE en plus en France. On s'est battu vraiment toute la semaine, chaque journée a été vraiment différente avec des circuits très variés, difficiles. On a connu une deuxième journée, une 4e journée avec des terrains très dégradés donc il a fallu vraiment s'accrocher, qui n'était pas notre terrain de prédilection mais je crois que la motivation elle était là, on avait envie de se battre, on avait envie de gagner et chacun a donné le maximum, toute l'équipe a vraiment fait vraiment son maximum à 100% chaque journée. Il y a eu de la fatigue, on a oublié, on s'est battu et aujourd'hui la victoire est là, c'est fabuleux. Derrière restent encore les courses des 400 et 500 cm3. En 400 cm3, Colomer, l'Espagnol, l'emportera dans une manche. L'Espagne peut souffler. Son équipe trophée termine 3e derrière la France et l'Italie. Enfin, en 504 temps, c'est Mika Ahola qui sera à l'honneur et surtout attendu au tournant. Bien sûr, l'équipe finlandaise n'enlèvera aucune victoire collective à l'issue du cross final. En revanche, Ahola, lui, est en passe de remporter le scratch individuel. Depuis la casse de Salminen jeudi, c'est lui qui a récupéré la première place. Ahola l'emporte devant David Frétinier, une consolation pour l'équipe finlandaise. Autour de lui, dans sa manche, la bagarre pour la première place est beaucoup plus soutenue. Entre Eriksson, le 555, et Tiainen, le 558, l'histoire va même virer au duel.
Pour le moment, Tiainen est en tête, mais Ericsson n'est visiblement pas bon perdant. Un bon gros coup d'épaule, et voilà la concurrence écartée. Dommage qu'à un tel niveau, la victoire ne se gagne pas à la régulière. Mais pour nous, il est absolument hors de question de terminer ces 6 jours sur une telle image. Alors, place à la joie, place à la victoire des Français. C'est énorme, surtout qu'il s'agit d'une course par équipe. C'est toute la discipline qui est mise en avant. Je dirais que c'est tout le sport motocycliste. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la France qui est mise en avant. Donc je suis un président heureux. Sur ces ISDE, la France aura brillé du début jusqu'à la fin. Elle l'emporte avec plus de 8 minutes d'avance sur les Italiens, bien revenus après une première journée difficile, et les Espagnols. Du côté des juniors, c'est l'Italie qui l'emporte devant la Suède et l'Espagne qui aura finalement enlevé 2 podiums sur ces 6 jours.